Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et je vous propose aujourd'hui de voir la différence entre un Vago et un domino, donc deux accessoires très utilisés en électricité. Donc on va voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Donc voilà, donc l'intérêt principal en fait du Vago, c'est l'espace qu'il va prendre en fait dans la boîte de dérivation. Donc là, comme vous le voyez, on a une barrette de 5 connecteurs, donc on peut raccorder 5 fils. Et là, sur celui-ci, on peut en raccorder 8, donc c'est vraiment assez impressionnant, c'est super compact et donc du coup dans une boîte de dérivation c'est vraiment un gain de place et ça peut faciliter le raccordement des câbles. Bon, bien sûr, je vous cache pas que quand on a 8 câbles, même de 1,5 à connecter comme ça dans une boîte de dérivation, ça devient un peu compliqué, parce que quand même il faut se laisser pas mal de marge au niveau du câblage, au niveau du dégainage. Donc sinon, voilà, il y a un vrai gain de place. Après, en ce qui concerne, voilà, quand on veut juste connecter deux câbles avec 3 fils chacun, c'est vrai que dans un cas, on va avoir juste besoin de 3 dominos comme celui-ci, enfin en tout cas surtout un de plus, et de l'autre côté il nous faudra 3 connecteurs. Donc bon, le gain de place là ça peut se discuter, on est à peu près équivalent. Après moi personnellement j'ai une tendance à préférer le Vago parce que c'est quand même plus sympa, surtout des Vagos à levier comme ça, parce qu'on peut aussi bien les retirer ensuite si jamais on s'est planté. Ou si on a croisé des câbles. Donc là, c'est un Vago à levier. Ça fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'outils, pas de tournevis. On rentre le câble. Et puis, il suffit d'abaisser le levier. Tac. Et le fil est connecté. Et ça pose vraiment aucun problème. Et d'ailleurs, on peut même le tester sans avoir besoin de démonter. Il suffit d'insérer le multimètre ici, tac, dans une petite encoche qui est prévue à cet effet. Et on peut tester, si jamais on en a besoin, l'électricité qui passe dans ce câble. Voilà, donc je vous propose de voir une petite démonstration. Donc voilà, donc maintenant si on veut raccorder justement ces fils à un autre câble électrique. Donc du coup, voilà, il suffit de lever le levier, voilà, comme je viens de le faire, tac, on insère le fil, pardon, je ne prends pas bon bout, ça va pas fonctionner, on va jusqu'au bout, tac, et là, on peut y aller, le fil est bien serré. Donc on va faire la même chose avec le fil de terre, tac, tac, et voilà, donc là, on a notre premier câble qui est connecté. Donc on va attaquer le deuxième. Donc vous voyez, c'est assez simple, assez rapide, pas besoin de tournevis, pas besoin d'outils. Donc là, je vais connecter un câble. Bon, il est un peu plus épais, donc ça va être un peu plus compliqué à gérer, mais ça fonctionne très bien, puisque ces petits Vagos là, ils vont jusqu'à du 2 mm. Hop, celui-ci là, celui-ci. Tac, tac, j'ai un peu plus de mal, j'aurais dû prendre du 1,5. Tac. Et celui-ci, voilà, et tac, et voilà, c'est fini. Donc les deux câbles sont connectés, voilà, et on peut y aller, ça bougera pas. Et si jamais on a un problème, hop, il suffit de lever, hop, et les câbles sortent sans problème, sans difficulté. Alors une dernière précision aussi en ce qui concerne les Vagos, sachez qu'il en existe en fait deux grandes catégories. Donc on a en fait les Vagos à levier, comme ceci, donc je vous l'ai montré dans la petite démonstration, c'est ce que j'utilise le plus souvent, parce qu'en fait ça permet de pouvoir connecter et pouvoir enlever les fils sans problème et sans difficulté. Après on a aussi les Vagos classiques qui sont encore plus compacts, mais ceux-là en fait on va pas pouvoir enlever facilement. Bien sûr on peut retirer les câbles, mais on va pas pouvoir les enlever très facilement, puisque en fait ils sont pincés en fait à l'intérieur.
Et donc du coup, pour les retirer, c'est vachement plus difficile. Voilà, maintenant vous savez tout sur ces connecteurs. Comment faire, comment choisir entre les deux? En fait, c'est essentiellement aussi un gain de place, hein, et surtout aussi lié au nombre de fils, hein, parce que c'est-à-dire que si on n'a que 2 fils à raccorder, on peut aussi bien utiliser un domino classique, hein, puisqu'il suffit de brancher les fils d'entrée et les fils de sortie en même temps. De les serrer ensemble et il n'y a vraiment aucun problème. Mais en ce qui concerne le gain de place, là, la question peut se poser puisque l'équivalent d'un domino comme ça, c'est de l'autre côté, c'est 2 connecteurs Wago. Donc on est à peu près sur le même espace, hein. Bon, je pense qu'on y gagne un peu déjà avec deux connecteurs Wago, mais vraiment le plus intéressant, c'est quand on a 5 fils à relier ensemble, enfin plutôt 2 ou voire même 3 fois 5 fils à relier ensemble. Alors là, pour le coup, avec une simple barrette comme ça de Wago, enfin il nous en faut 3 en tout, vraiment on a vraiment un vrai gain de place, et du coup dans la boîte de dérivation, c'est quand même plus pratique de travailler, et surtout s'il faut juste en rajouter un, ça pose vraiment aucun problème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!